Ça va mieux après la douche. Bon, même si c'est pas non plus le sport de l'extrême, euh, c'est toujours bien de s'entretenir un petit peu. Donc là, si vous voulez la version salée, donc ici des nanes, je vais essayer d'apporter mon petit twist parce qu'il y a énormément de recettes de nanes, donc ces petits pains plats indiens. J'ai même pas fait vraiment d'introduction, moi je fais jamais vraiment trop d'introduction, de toute façon il y a marqué plus ou moins dans le titre, il y avait l'option. Bref, de toute façon vous allez suivre, c'est pas trop compliqué, de la farine de yaourt, et je vais rajouter quelques pois chiches dans la pâte, voir ce que ça donne. Et au lieu de parler sans rien, pourquoi pas sortir les ingrédients. Donc ici, j'ai déjà fait des nanes, c'est tout une question de consistance, où il va y avoir principalement de la farine. Je ne vais pas en faire 50 non plus, et je vais finir avec beaucoup trop de toute façon. Bon, un petit peu de sel. On nous dit éventuellement de mettre la levure chimique. Mais vous savez très bien, si vous avez vu, vous savez que la levure chimique, c'est tout simplement une base et un acide qui sont en poudre, et quand ils sont en contact du gâteau et de l'humidité, ils vont réagir et produire du gaz. Donc la base, du bicarbonate, ici un petit peu. L'acide, dans le yaourt, c'est un peu acide, et ça devrait suffire pour réagir avec le bicarbonate. Donc là, je mets un yaourt entier, qui va mettre un demi-yaourt dans une recette. Autant doubler les doses. Ah non, je le garde pour plus tard. Et quelques pois chiches pour avoir cette vibe un petit peu cliché. Donc là, typiquement des pois chiches que je n'ai pas fait cuire moi-même. Et ça, il n'y a plus qu'à pétrir. Je prends un peu d'eau à côté parce que ça va être un petit peu sec. Donc le but, c'est vraiment d'écraser les pois chiches pour avoir un genre de houmous à la main. J'aurais pu les mixer avant. Mais je me suis dit que ça sera vraiment la peine. On va voir si je peux pétrir du houmous. Enfin, pétrir pour faire du houmous. Bon là c'est un peu galère, j'aurais dû... Bon voilà, en gros quand je chope les pois chiches entre les doigts, c'est facile de les écraser, mais dans la pâte c'est un peu plus compliqué, donc je vais passer un certain temps. Mais est-ce que justement le temps qu'on a, là c'est plus un problème. Donc ici la pâte est plutôt bien, on va la laisser reposer, je sais pas moi, une toute petite heure. Et ce que j'aurais dû faire, est-ce que quelqu'un qui a un peu réfléchi à la situation aurait dû faire, c'est écraser les pois chiches avant de les mettre à la pâte, parce que quand on essaie de les écraser dans une pâte, ils passent à côté, donc il y a encore quelques gros morceaux de pois chiches, mais ça fait passer le temps. Après une petite heure de repos, on a une pâte qui est bien souple, avec pas mal de morceaux. Peut-être en enlever certains. En tout cas c'est bon, il y a ce petit côté pois chiches. 4, ça fera peut-être un peu gros, quoique s'il faut faire recto verso. Je vais essayer comme ça, en prenant un 4. Donc là, j'essaie d'étaler un petit peu en longueur. Et je vais mettre ici du fromage râpé. Tout simplement. De garder à l'intérieur sans trop étaler, parce que si ça commence à se percer, ça va pas être génial dans la poêle. Ça pour l'apéritif, ça peut le faire, surtout coupé en petits morceaux. Ça fait un truc un peu plus gourmand que juste un âne. Après, si vous mangez un âne entier, ça peut vous caler, je pense, assez rapidement. Hop, et ici dans l'huile, juste pas assez chaude. Bon, finalement, au lieu d'en faire 4-5 petits, j'en ai fait 3 avec un gros à la fin. Je vais prendre celui-là pour l'ouvrir. Où est-ce qu'il y avait le plus de fromage? Je crois que c'était pas trop là, c'était plus là, histoire d'avoir ce plan où on a le fromage qui se sépare. J'aurais pu en mettre plus. Le pain c'est bon, le fromage c'est bon, ensemble ça va bien. À faire éventuellement avec des petits dips de houmous, ça va être un peu trop pois chiche. Ou alors un petit truc à tartiner, par exemple du thon, crème fraîche ou des choses comme ça. Ça peut être pas mal en plus du fromage. Un petit chaud-froid qui peut être sympa. Petite recette d'apéritif, les nanes ça marche, c'est simple. Les pois chiches, ça va pas trop gâcher l'intégrité de la structure du nan. On aurait pu croire avec les morceaux que ça donnait. Ça donne un petit goût qui est sympa, qui change, et aussi ça permet d'utiliser les boîtes différemment, parce que les pois chiches, on peut en mettre de partout, mais là, j'ai jamais trop vu ça. Voilà. Moi, je vais continuer à manger tout ça. Je me prépare pour la prochaine activité de la journée, et je vous laisse choisir ce que vous allez voir pour la suite.